Bonjour! Alors, quand Noël approche, moi j'aime bien mettre sur la table de mes invités ou de la famille, n'importe qui, on s'en fiche, même si vous êtes tout seul, hein, pourquoi pas, mettre à côté de l'assiette un petit paquet cadeau comme ça, là, voilà, un petit truc sympa. Dedans, alors là, vous voyez, il y a un petit système d'ouverture. À l'intérieur, j'ai mis un Ferrero, il rentre juste, hein. C'est vraiment la taille exprès presque pour le Ferrero, vous voyez, à l'intérieur. Voilà. Alors moi j'ai mis ça, mais bien sûr on peut mettre un chocolat ou un autre chocolat, hein, il n'y a pas d'importance, ou une bague, parce que c'est pas très grand, on peut pas mettre même un petit bracelet, on pourrait peut-être en chaîne, pourquoi pas. Enfin, on met ce qu'on veut. Moi, pour ma part, je vais mettre à chaque invité un Ferrero, mais on met ce qu'on veut. Voilà, je le mets à côté de l'assiette, je trouve que c'est mignon, c'est sympa. Alors évidemment, j'ai choisi de le faire avec du papier miroir, parce que c'est festif, hein, le papier miroir, ça marque bien Noël, je trouve, c'est sympa. Et pour ce faire, je prends un papier miroir qui fait 15 cm. Attendez, je vérifie quand même, oui, parce que c'est bien celui-là, qui fait 15 cm de long et 10,6 cm de hauteur. Alors, vous allez voir, les mesures, c'est un peu tordu. Pas tordu. Elles sont pas précises, elles sont pas rondes. Parce que c'était en inch et je les ai convertis en centimètres. Du coup, on se retrouve avec des mesures qui sont pas... Voilà. C'est pas des chiffres ronds, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, dans le sens des 15 cm, attention, bien dans le sens le plus long, des 15 cm de long, je fais un premier pli à 3,4 cm, un deuxième pli à 6,9, un troisième pli à 10,3, un dernier pli à 13,7. Bon, 13, 5, 6, 7. Attendez. 6, 7, voilà. 13,7. Alors là, je me retrouve avec, ici, à la fin, là, quelque chose de pas très large. Hein, ça fait un pli là et il n'est pas très large. Ça, je le mets en bas, vers moi, du côté de moi. Et je tourne mon papier, je le prends dans le sens de la hauteur. Et je continue pour faire 2,5 ici. 2,5, 5,9. 5,9. Et 9,4. 9,4. Et là, on revient encore vers 7,5. Alors, je ne l'ai pas fait tout de suite parce que celui-là, il est spécial. Je me mets à 7,5 et je vais descendre jusqu'en bas, enfin, jusqu'au 1, 2, au troisième trait, là. Non, au deuxième trait, pardon. 1, 2. On va faire 1, 2. Voilà. Je m'arrête. Je ne vais pas plus bas. Je m'arrête ici, à mon pli. Voilà. Donc, je me retrouve avec... Alors, dans ce sens-là, il y a 1, 2, 3, 4 plis. Dans ce sens-là, il y a 1, 2, 3, 4 aussi. Bon, mais c'est pareil. Voilà. Donc, je prends le côté où il y a des grands carrés en bas. Pas le petit, là où il y a des petits carrés. Le grand carré en bas. Et je vais venir couper. Alors, je coupe comme ça. Je m'arrête à ma ligne de pli. J'enlève un petit bout. Vous voyez ce petit bout-là que j'enlève? J'enlève pas grand-chose, mais j'en enlève quand même, hein. Voilà. Voilà. Et ça, ce morceau qui est là, je l'enlève. Celui-là, là, le petit carré qui est en bas, voilà, je l'enlève. Ça fait ça. Alors, vous allez me dire pourquoi je le fais à l'envers. En fait, parce que j'ai peur que ça abîme mon papier collé, côté miroir. Là, mon papier miroir, j'ai peur qu'en faisant les plis, ça l'abîme. Du coup, je le fais à l'envers. C'est pour ça. C'est tout. Ensuite, je vais couper ici. Voilà. Et j'enlève. Voilà, je dois me retrouver avec une petite languette ici, comme ça. Tout simplement. Alors, ensuite, je vais enlever... Alors, attendez, je réfléchisse. Tac, tac. Je crois que c'est celui-là. Je réfléchis, hein, parce que là, attendez, hein. Oui.
Alors c'est plutôt dans ce sens-là. Non, c'est dans ce sens-là. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, mais j'aurais dû descendre. Ah oui, j'aurais dû descendre mon pli de 7,5 plus bas. C'est ça qui va pas. Je me suis dit, j'ai fait une erreur. En fait, au lieu de le descendre à 2 traits, il faut que je descende à 3 traits. 7,5, 7,5, il est ici. Je descends encore, voilà. Jusqu'à 3, voilà. 1, 2 et 3 plis, voilà, c'est ça. C'est beaucoup mieux. Je fais des bêtises. Du coup, j'enlève cette partie ici jusqu'au pli où j'ai fait au milieu. Là, j'ai fait un pli en plein milieu du trait, voilà, comme ça. Hop, j'enlève. Voilà, oui, il n'est pas droit. Je me fie à mon pli que je viens de faire. Vous savez, le 7,5 là, où on s'est arrêté, on n'a pas été jusqu'en bas. On s'est arrêté, donc il fallait que je descende un pli de plus, c'est-à-dire 3 plis. En fait, il me restait qu'un pli là, où il n'y avait rien. Donc, après, je vais enlever donc tout ça. Là, par contre, j'enlève un gros morceau. Voilà, je garde que la partie centrale, là, le gros morceau central. J'enlève ça. Voilà, je garde que le gros morceau central ici. Et là, pareil, je vais enlever... Oh, attendez, je vais mettre mon truc là. Ouais. Et là, pareil, je vais enlever jusqu'à mon pli de 7,5. Voilà, je vais enlever un petit bout là, un petit bout là et un petit bout là. Pas grand chose, hein, juste pour dire de... Là, c'est pareil, je vais mettre en biais, mais pas grand chose. Voilà, je sais pas, c'est fait là. Voilà, vous voyez, c'est vraiment des petits bouts que j'enlève. Voilà. Et là, pareil, tout ce qui est pli comme ça, j'enlève un petit bout. Hop. Là, je vais enlever un petit bout. Voilà, pas grand chose, mais ça suffit. Ensuite, je vais marquer tous mes plis. Alors, vous obtenez ça, hein, voilà. J'ai marqué tous mes plis avec mon plioir. Alors, je sais pas si je vais être bien claire avec mon machin là, mon tuto. Ah, c'est un peu dur parce qu'il est épais le papier miroir. Alors c'est vrai, quand on fait de l'origami, normalement on prend des papiers qui sont fins, mais là, pour faire une boîte, je préfère prendre un papier épais quand même. C'est plus solide. Mais après, pour plier, c'est un peu plus compliqué. Voilà, je marque tous mes plis, là aussi. Et celui-là. Et évidemment, je marque aussi les plis dans ce sens-là. C'est chaud. Là. Et ben voilà, c'est tout, je crois. Hein, j'ai tout fait là. Oui, j'ai tout fait. Donc maintenant, sur cette petite languette qui est ici, je vais mettre du double face. Parce que là, c'est fini. Hein, on n'a plus qu'à coller maintenant. Hein. Je viens mettre du double face. Un peu trop grand. Un peu trop grand. Je vais enlever le double face. Si j'y arrive. Bon, ça, j'y arrive pas. C'est quelque chose qui est mission impossible pour moi. Ah si, ça y est. Ouh. Et je le fais à plat parce que à plat, on est sûr d'être bien droit. C'est pour ça que je vais coller cette languette ici à plat. Je suis plus droit à plat que le faire droit comme ça. Vous avez vu, ça marche. Voilà, ça. Non, c'est pas comme ça, c'est comme ça, comme ça. Là, c'est pareil, hein. Double face. Hein. Ici, pour coller l'intérieur, là, le fond de la boîte. Ça, c'est le haut, hein, c'est le couvercle, ce qui dépasse là. Alors ça, je vais mettre là, peut-être là, ouais, je ne sais pas.
Alors là, il va falloir enlever le double face. Ouf, alléluia, c'est dur ça. Ah, ça y est. Alors, il me reste plus que là. Alors déjà là, je peux déjà faire. Tac, non. Tac, tac, coller. Oh là là, zut. Ouh, mon Dieu. Voilà, comme ça. Et là, pareil. Bon, j'y arrive pas. Je voulais recouper un peu, peut-être. Je vais recouper un petit peu, là, un petit bout. Ça dépasse. Donc là et là. Bon, j'ai mis trop loin, mais bon, il faut le rapprocher. Et là, donc ça, c'est là, vous avez compris, hein, c'est le couvercle. Ah, là, je recoupe un petit peu en biais. Alors là, il faut vraiment couper, mais pas beaucoup le biais, ici. Juste pour que ça rentre, mais pas trop. Parce que si on coupe trop, le couvercle, il ferme plus, il se ressoulève tout seul. Vous voyez, il faut vraiment que vous coupez vraiment en biais ici, mais très peu, hein, pour que le couvercle, il bloque à l'intérieur. Là, une fois que c'est fermé, c'est fermé. Et là, devant ma boîte, c'est le devant ici. Je prends une petite perforatrice ronde, qui est toute petite, hein, et je fais une petite encoche. Ça fait plus sympa. Ça fait vraiment petite boîte. Voilà. Et ensuite, dessus, on lui colle. Hop. Voilà, j'ai pas collé. On peut mettre autre chose, hein. Moi, j'ai mis ça parce que j'avais ça dans ma boîte. Mais on peut très bien mettre une découpe que vous avez fait avec n'importe quoi. Un prénom, n'importe quoi, je sais pas. Il n'y a pas de souci, hein. Vous pouvez personnaliser, mettre un sapin, mettre une étoile, je sais pas, une découpe, quelque chose, quoi. Moi, je mets ça parce que voilà, ça m'amuse, mais c'est pas obligatoire. Donc voilà, une autre petite boîte est faite. Et vous avez celle-là. Hop, je vais la récupérer. Hop là, celle-là se ferme un peu moins bien. J'ai dû trop couper. C'est pour ça que je vous dis de faire attention. Quand on coupe trop là, j'ai fait un biais trop important. Du coup, elle tient moins bien. Mais celle-là, bon, elle tient. Voilà, j'ai coupé un peu moins en biais et ça tient bien. Par contre, ça, si vous voulez, on peut en faire... si vous avez la patience, vous voyez, c'est quand même vite fait, mais bon. Si vous avez la patience, vous pouvez faire ça avec un calendrier de l'Avent. Vous pouvez en faire 24 avec un numéro dessus, ou là, je ne sais pas comment vous allez le présenter. Mais pourquoi pas faire un calendrier de l'Avent avec des petites boîtes comme ça, et vous mettez, par exemple, un chocolat à chaque fois dedans, ou je ne sais pas quoi, un dragée, n'importe quoi, un petit personnage... je sais pas, une petite déco, un petit truc. Pourquoi pas? Donc voilà, c'est une idée, hein. Bon, moi je vais pas en faire 24, je vais pas faire un calendrier de l'Avent avec ça, mais c'est une idée. Allez, je vous laisse sur ma petite boîte. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous, bisous, ciao, ciao.